Next, please. Eh bien, donc après ma victoire, je me suis bien reposé, je suis retourné chez moi, j'ai pris le temps de bien digérer la victoire. Même un an après, de toute façon, je pense que je ne l'ai pas digéré toujours, mais voilà, j'ai travaillé tout de suite après. J'ai rencontré les équipes d'M6 avec qui je bosse. Et voilà, on m'a présenté les musiques, on a beaucoup parlé du style que je voulais avoir sur cet album et on a décidé une direction et on y est allé vraiment. On a rencontré plein de gens pour les musiques et on a testé énormément de chansons pour avoir vraiment le plus possible de choix et on a vraiment pris le temps de bien les travailler et de rencontrer les paroliers par la suite pour écrire les paroles des chansons et d'avoir quelque chose qui me correspondait vraiment. Donc ça a été beaucoup de travail après l'émission. Alors pour moi, oui, c'était super important de prendre mon temps parce que je voulais vraiment quelque chose qui me correspondait vraiment le plus possible et je voulais pas faire de musique vraiment vite fait. Du coup, finalement, on a vraiment pris le temps avec toute l'équipe de travailler chaque musique, d'être vraiment pointilleux et voilà, même en termes de paroles, d'avoir vraiment chaque parole qui me correspondait le plus au maximum et c'était super important pour moi. Alors j'ai vraiment voulu un album assez varié, donc du coup toujours sur une base de pop parce que j'aime la pop. Et je me suis rendu compte au fil d'écouter des musiques que j'aimais bien les sonorités un peu reggae. Et du coup on en a mis un peu quelques-unes, voilà, ça donne ce côté un peu cool que j'aime bien. Et puis il y a aussi ce côté folk avec la guitare qui m'accompagne toujours et qui sera toujours à côté de moi. Et puis il y a le côté électro qui est présent dans cet album, qui dynamise un peu tout et qu'on trouvait vraiment sympa. Donc du coup voilà, c'est tout ça qui définit mon album aujourd'hui. Et puis voilà, les chansons, c'est quelque chose où il y a une partie de moi dans chacune de mes chansons et c'était super important d'être dedans, mais je ne voulais pas aussi qu'il y ait de pronoms personnels comme il ou elle, parce que je trouvais que c'était super important pour le public d'avoir sa propre chanson et de se l'approprier vraiment. Et du coup, voilà, c'était pas facile, parce qu'il y a souvent des il ou elle dans les chansons, et du coup, voilà, il y a une véritable histoire que chacun peut créer à sa manière, et j'ai trouvé vraiment sympa que chaque personne puisse voyager avec mes musiques. Sur ce premier album, vraiment, j'ai laissé la tâche aux paroliers et aux producteurs, vraiment, et moi, je me suis vraiment concentré sur la voix. C'était vraiment un choix, parce que je voulais vraiment laisser ça aux professionnels. Moi, je suis tout nouveau dans ce métier, donc du coup, je voulais vraiment me concentrer sur la voix et essayer de donner quelque chose de super dans la voix, puis peut-être après écrire mes chansons, c'est vraiment j'ai vraiment envie de le faire en tout cas. Alors sur cet album, j'ai en tout cas pas de duo pour l'instant. Voilà, il y a juste moi. Et puis j'ai travaillé aussi avec Gary Fico pour les musiques, en duo avec Patchy Gara, qui a notamment écrit quelques chansons pour Louane. Donc voilà, ce duo. Après, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, notamment Skalpovic, qui m'a écrit Ne me dis pas non, avec Nazim. Et puis il y a aussi François Velgreen et Corson et Manuel Rodier qui m'ont écrit une autre chanson. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes et c'est un beau mélange qui rend super bien. J'en suis très fier aujourd'hui. Ben, c'est vrai qu'on a plus un parcours assez similaire parce qu'on a fait une émission de télé chacun. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ses musiques, donc je suis très heureux de pouvoir faire ses premières parties. Un peu la pression quand même, puisque je fais quand même la tournée des Zéniths avec elle, mais voilà, je suis super content et super excité de pouvoir le faire et d'être sur scène sur les planches avec elle. Et du coup, voilà, je suis super content de jouer devant autant de personnes et surtout chanter mes chansons devant un large public. Et j'espère que tout ira bien. En tout cas, il n'y a pas de raison. Mais je suis très content et en plus, c'est une artiste que j'aime beaucoup, donc très heureux de faire sa première partie. Ben, alors, c'est pas facile de faire les premières parties, forcément, parce que le public n'est pas là pour soi. Mais c'est aussi un beau challenge et une belle expérience parce qu'il faut réussir à captiver encore 2 fois plus le public. Et c'est ça aussi qui forge un caractère. Et c'est pas facile. Ça me fait penser toujours à chanter dans les bars où les gens ne viennent pas forcément pour t'écouter, mais plutôt pour boire un verre entre amis. Et du coup, il faut réussir vraiment à les captiver. Et c'est ça le challenge. Mais du coup, c'est un bon exercice pour apprendre. Et après, quand les gens seront là pour toi, ça sera encore plus facile du coup. Donc, c'est une belle expérience à vivre. Alors, pour l'instant, je travaille vraiment sur les premières parties et je finis vraiment mon album. Je finis vraiment quelques chansons. Et puis, pour donner, voilà, c'est vraiment être au 100%. Et je veux pas donner un album qui est à moitié fini. Je veux 100%. Et du coup, voilà, je bosse encore dessus aujourd'hui. Et j'ai ces premières parties, les scènes qui arrivent. Et voilà, pour l'instant, c'est ça aujourd'hui. Et on verra par la suite si j'ai une tournée ou des scènes moi aussi. Pour moi, pour mon album. Next, please.